Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo FAQ. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois, résumée du mois, puisque j'avais reçu pas mal de questions où on me demandait finalement de parler un peu plus de moi. Donc j'avais lancé cette petite foire aux questions et j'ai reçu pas mal de questions quand même, beaucoup par message privé sur Instagram. Donc j'ai listé toutes les questions, je les ai pas du tout classées par catégorie ou quoi, donc je les ai vraiment listées, je les ai notées au fait au fur et à mesure de leur réception. Donc voilà, c'est pas du tout classé, pas du tout, voilà, donc ça va être en vrac, ça va partir un peu dans tous les sens, mais quelque part je trouvais ça un peu plus sympa et un peu plus spontané que voilà, d'avoir des catégories de questions, etc. Alors je vais commencer par la première question. On m'a demandé quelle était ma situation de famille, savoir si j'étais mariée, si j'avais des frères et sœurs, etc. Alors je suis enfant unique. Et mes parents sont décédés il y a quelques années maintenant. Et je suis en couple avec une personne depuis, ça va faire un peu plus de 6 ans. Voilà, on est pacsés, tout ça. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des enfants. Et deuxième question liée à ça aussi, enfin voilà, ça en fait qu'une, hein, si je voulais des enfants. Alors non, je n'ai pas d'enfants. Et voilà, deuxième question, j'avoue que c'est une question qui m'énerve. Voilà, Enfin voilà, à chaque fois en fait on me pose cette question-là et je la trouve assez indiscrète, assez intrusive et j'y répondrai pas parce que voilà, je trouve que c'est très privé et en plus ça n'implique pas que moi. Donc voilà, je pose un joker pour cette question. Troisième question, on m'a demandé de quel était le parfum que je choisirais si je ne devais en choisir qu'un. Alors je vous ai fait une vidéo sur mes parfums il y a quelques semaines. Et je pense que si je ne devais retenir qu'un seul parfum, eh ben, ce serait un parfum que je n'ai pas, c'est l'Instant Magique de chez Guerlain. Je vous en avais parlé dans cette vidéo parfum justement, c'est un parfum que j'ai porté pendant des années, que ma maman aussi a porté à une époque. C'est un parfum que je portais quand j'ai rencontré mon conjoint. En fait, c'est un parfum qui est lié à plein de souvenirs et je pense que si je devais n'en garder qu'un, et ben ce serait celui-ci, pas forcément finalement pour son odeur, mais plus par rapport aux souvenirs qui y sont liés. Ensuite, on m'a demandé combien de séances de sport je faisais par semaine. Alors, faut savoir déjà que chez moi le sport c'est un loisir, hein. C'est pas un truc que je fais parce que enfin voilà, je veux perdre du poids, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire du sport. Enfin, voilà, c'est vraiment un loisir. Donc, je replace des choses un peu dans leur contexte. Donc ça veut dire que si j'ai du temps libre, ben, en général, je vais aller, enfin souvent, je vais consacrer mon temps libre à ça. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma semaine sportive il y a à peu près un an. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, je fais en général, donc moi j'ai déjà 3 cours de sport qui sont réservés, enfin voilà, où j'ai payé un abonnement. Je vais au Pilates une fois par semaine, en général je vais au yoga une fois par semaine et à la piscine une fois par semaine. Ensuite, je fais généralement 3 séances de renforcement musculaire dans la semaine, donc 2 séances d'une trentaine de minutes à peu près. Et je vais courir, alors ça dépend du temps que j'ai. En général, j'y vais entre 2 et 4 fois par semaine, ça dépend vraiment du temps que j'ai. Mais voilà, donc si vraiment j'ai du temps libre, je vais aller courir. Et après, quand il fait beau et que les jours rallongent, souvent je vais faire de la randonnée le dimanche avec mon conjoint. Donc c'est vrai que souvent quand il fait beau, quand les beaux jours reviennent, je cours moins et je marche plus. Voilà, parce que courir voilà, sous la pluie, enfin voilà, c'est pas un souci, mais faire de la rando sous la flotte, moi je trouve ça détestable. Voilà, puis c'est vrai que ça va bien avec la chaleur aussi, c'est plus facile de faire de la rando quand il fait très chaud que de courir. Voilà. Donc ça fait à peu près, voilà, ça vous donne une idée de ma semaine sportive. Donc je fais pas mal, si on compte, ça fait pas mal de séances dans la semaine. Ensuite, on m'a demandé quel était mon auteur préféré. Alors, c'est un peu, j'en ai pas vraiment. En fait, je lis vraiment en fonction de mon humeur du moment, de ce que, voilà, de ce que je recherche à ce moment-là. Si j'ai envie de quelque chose d'un peu feel good, si j'ai envie, enfin voilà, ou si je vais lire autre chose d'un peu plus glauque, enfin. Voilà, après je sais que j'aime beaucoup les livres d'Agnès Martin-Lugan, je les ai quasiment tous lus et ils m'ont beaucoup plu en général. Voilà, j'ai lu quelques livres de Melissa d'Acosta aussi qui m'ont pas mal plu, mais après, enfin, j'ai un peu de mal à retenir un auteur particulier.
Voilà, sachant que moi je ne lis pas de littérature à proprement parler, j'ai fait, j'y reviendrai plus tard, mais dans mes études j'ai énormément lu de littérature et je crois que j'ai fait je crois que j'ai fait une overdose, donc c'est vrai que je préfère lire des livres un peu plus légers. Voilà, mais j'ai pas vraiment d'auteur à part Agnès Martin-Lugan qui revient quand même pas mal, mais je peux pas dire que j'ai un auteur préféré. On m'a demandé quel était mon âge. Alors, à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai 37 ans et je vais avoir 38 ans cette année. Ensuite, on m'a demandé quelle était ma série préférée. Alors, j'ai du mal à en retenir une. Disons qu'il y en a deux que j'aime beaucoup. C'est Breaking Bad d'une part et Sons of Anarchy de l'autre part. C'est vraiment deux séries que j'ai beaucoup aimées et que j'ai du mal à départager, qui sont vraiment dans mon top... Dans mon top 3, après j'ai bien aimé Game of Thrones aussi, mais en fait la fin m'a tellement déçue, j'ai trouvé que c'était tellement bâclé que voilà, pendant longtemps elle faisait partie de mes séries préférées et en fait la dernière saison l'a fait, l'a fait sortir de ce palmarès. Voilà, je pourrais, voilà, ce seraient vraiment les deux que je retiendrai. Ensuite, on m'a demandé quelle était ma ville natale. Je suis née à Rennes, voilà, j'ai pas beaucoup bougé. Ensuite, on m'a demandé quelle était ma chanson préférée. Ma chanson préférée, je pense que c'est Nothing Else Matter de Metallica. Voilà, je pense que c'est vraiment la chanson... Enfin, si je devais en retenir qu'une, ce serait vraiment celle-là. C'est limite la chanson que j'ai envie qu'on passe à mon enterrement. Voilà, c'est très gai, mais c'est pour dire. Ensuite, on m'a demandé quelle était ma couleur préférée. Alors, contre toute attente... Parce que si j'en porte quand même pas mal, mais enfin pas aujourd'hui du coup, mais ma couleur préférée est le bleu. Voilà, ça saute pas forcément aux yeux quand on me voit, je pense, mais c'est le bleu, ça a toujours été, enfin, ça a quasiment toujours été le bleu, je pense, puisque dans mon enfance, j'ai souvenir que voilà, je voulais absolument un papier peint bleu dans ma chambre. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des piercings ou des tatouages, et ben non. Voilà, je pense que finalement c'est devenu assez rare maintenant de n'avoir ni tatouage ni piercing. Mais en tout cas, je n'en ai pas et j'ai pas d'envie particulière à ce sujet-là. On m'a demandé quelle était ma taille. C'est hyper varié. Donc je mesure 1m70. Ensuite, on m'a demandé quel était mon signe astrologique. Donc je suis Bélier. On m'a demandé si je jouais d'un instrument de musique. Alors, pas du tout. Mais pas du tout. Je n'ai mais vraiment aucun talent pour ça. Je me souviens que quand j'étais au collège, on avait des cours de musique et qu'on devait jouer de la flûte à bec et c'était juste l'enfer sur terre. Enfin voilà, je détestais ça et je n'avais aucun talent particulier pour ça. C'est pareil au niveau du chant et tout, c'est catastrophique. On m'appelle la Castafiore, c'est pour dire. Voilà, c'est pas du tout mon truc et ça doit être de famille parce que je me souviens que mon père m'avait dit que c'est pareil, lui il avait joué du pipeau et c'était un enfer aussi, donc je pense que ouais, c'est pas dans la famille et non, je ne joue d'aucun instrument de musique et je n'ai pas du tout envie de m'y mettre non plus. Enfin voilà, je suis pas du tout douée pour ça. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des animaux de compagnie. Non, je n'ai jamais eu d'animal de compagnie en fait quand j'étais petite. Mon père avait des chiens, enfin quand je suis née, mon père avait des chiens dont il a dû se séparer puisqu'il s'est avéré que j'étais allergique en fait aux poils d'animaux. Donc je n'ai jamais eu d'animaux de compagnie. Ensuite, on m'a demandé quel était mon film préféré. Alors je pense... C'est un peu difficile aussi, mais je pense que si je devais en retenir qu'un, je pense que ce serait Gladiator de Ridley Scott, qui reste quand même un de mes films préférés. Enfin voilà, je pense que c'est le film que j'ai le plus vu. J'adore ce film. Mon père était fan de Péplum, etc. Et c'est un film qu'on avait été voir au cinéma ensemble. Et c'est un film que j'ai adoré. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un général romain qui s'oppose finalement au nouvel empereur et du coup qui finit ah mince, je vais pas y arriver. Donc le nouvel empereur lui le fait enlever par ses soldats pour qu'il soit exécuté et en fait il arrive à s'enfuir et il est ramassé par un marchand d'esclaves et il est racheté par une école de gladiateurs et il devient gladiateur.
voilà, pour résumer, c'est un super film, la musique est magnifique, enfin vraiment c'est un film que j'adore et que j'ai vu et revu des dizaines de fois et je pleure toujours autant à la fin et voilà, j'adore ce film. En plus j'en ai un souvenir, voilà, parce que j'avais été au cinéma avec mon papa quand j'étais plus jeune et tout, donc en fait il y a tout un contexte aussi qui fait que voilà, c'est un film que j'adore. Ensuite on m'a demandé quel était mon livre préféré. J'ai pas vraiment de livre préféré. Je sais qu'il y a des gens comme ça qui ont un livre qui relisent comme ça tout le temps. Moi, c'est pas trop mon cas. C'est rare que je relise un livre déjà que j'ai lu. C'est très très rare. Je pense que les seuls livres que j'ai lus plusieurs fois, c'est la saga Harry Potter. Voilà. C'est vraiment les seuls que j'ai lus plusieurs fois. Donc à ce titre-là, ça pourrait être mes livres préférés. Mais autrement, je ne relis jamais un livre. Et en fait, si ça m'arrive de relire un livre, c'est une erreur. C'est souvent parce que j'ai oublié que j'avais déjà lu ce livre il y a quelques temps. Et puis en le lisant, je me rends compte que voilà, j'ai déjà lu. Mais non, c'est rare que je relise un livre. J'ai pas vraiment de livre comme ça, un peu référence. Je sais qu'il y a des gens comme ça qui ont un livre, qui relisent tout le temps, qu'ils ont tout le temps sur la table de chevet, qui les quittent pas, etc. Moi, c'est pas du tout mon cas. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé si j'étais gauchère ou droitière. Alors, la question est simple. La réponse, pas toujours. Normalement, je suis droitière. Mais en fait, il y a certaines choses que j'arrive à faire des deux mains. Donc, je suis droitière dans 95% des cas. Et après, par exemple, je peux... par exemple, un truc tout bête, mais je ne sais jamais comment disposer les couverts à table, de quel côté on met le couteau et la fourchette, parce que moi, je peux me servir du couteau et de la fourchette comme une droitière et comme une gauchère. Voilà, je me rappelle que quand je jouais au volley, je servais de la main gauche. Voilà, j'ai quelques trucs comme ça. Voilà, je confonds ma gauche et ma droite. Voilà, on me dit d'aller. Enfin, quand je passais mon permis, quand j'étais à l'auto-école, c'est arrivé je sais pas combien de fois que le gars me dise Amélie, on va tourner à gauche. Et moi, j'allais à droite. Du coup, il était là, oui, c'est bien à droite aussi. Hein. Voilà, enfin, voilà. Quand je donne la direction, je suis là, oui, vas-y, tourne. Et voilà, et après, je suis, bah non, c'était de l'autre côté. Bref. Voilà, donc, mais mon père était comme ça aussi, donc peut-être que c'est de famille. Ensuite, on m'a demandé si j'étais plutôt thé ou café. Je dirais peut-être les deux. Je ne suis pas une grosse buveuse de café. J'en bois 1 à 2 tasses par jour. J'aime bien ça. Puis j'ai pris l'habitude d'en boire parce que c'est quelque chose en général qui me fait du bien parce que moi je suis migraineuse et boire un peu de café en général m'aide à réguler mes migraines. Voilà, et autrement le thé, ouais, j'en bois pas mal. Après, je suis plus infusion dans la journée que thé. Mais parce que j'avais des problèmes d'absorption du fer à un moment donné, donc j'étais partie plus sur les infusions. Mais je dirais un peu les deux. Ensuite, on m'a demandé quelle était ma saison préférée. Alors, pour moi, c'est le printemps. Vraiment, c'est la saison que je préfère parce que je suis pas une grande amatrice de froid, j'aime pas non plus quand il fait trop chaud, donc le printemps c'est bien. Puis j'aime bien en fait ce côté nature qui refleurit, je trouve ça joli, les arbres en fleurs, tout ça. C'est la saison de mon anniversaire aussi, donc je pense que ça joue. Voilà, je pense que c'est vraiment le printemps, c'est une saison où on peut faire pas mal de choses parce qu'il fait en général plutôt beau et pas trop chaud. Après, je me suis surprise à apprécier l'automne cette année. Voilà, parce que voilà, il n'a pas fait trop mauvais, mais c'est vrai qu'en général, je pense que c'est plutôt le printemps, voilà, parce que j'aime pas le trop froid et le trop chaud, donc c'est vrai que l'intersaison, c'est toujours l'idéal. Ensuite, on m'a demandé quelles étaient mes chaînes YouTube préférées. Alors, il y a quelques chaînes dont je rate rarement les vidéos. Il y a le blog d'Oneroli, moi ça fait très très longtemps que je suis Marielle, ça fait des années et des années. Et je prends toujours autant plaisir à regarder ses vidéos, je la trouve toujours aussi spontanée, naturelle. Et voilà, et c'est quelqu'un que, à travers ses vidéos, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime bien le contenu qu'elle propose, j'aime bien sa façon aussi d'aborder le monde de l'influence où c'est quelqu'un qui est quand même assez intègre et qui fera pas n'importe quoi et voilà, qui partira pas dans des partenariats ou des collabs à 2 balles parce que
c'est intéressant, c'est quelqu'un quand même qui a une certaine éthique et certaines valeurs, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et autre personne dont je rate rarement les vidéos, c'est Colline. Voilà. Ça fait des années pareil que je la suis. Même si j'ai eu des périodes où j'accrochais moins, c'est quelqu'un vers qui je reviens assez souvent. Après, je regarde toujours les vidéos d'Hélène, mon blog de filles. Voilà. Me demandez pas pourquoi, mais enfin, elle m'agace, je pense, autant que... Enfin, je trouve son contenu est plutôt intéressant et des fois j'ai juste envie de lui coller des baffes. Je sais pas, c'est un peu ambigu comme relation, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et autrement, voilà, je peux pas dire que je suis énormément de... Enfin voilà, je suis des chaînes comme ça, mais je regarde pas toutes les vidéos parce que j'ai pas forcément le temps non plus. Puis après, je regarde aussi ce qui m'intéresse en fonction du sujet. Mais vraiment, c'est... Ouais. Mais je pense que celle vraiment dont je rate aucune vidéo, c'est vraiment Marielle. Et ça reste, je pense, celle que je préfère. Ensuite, on m'a demandé si j'étais plutôt sucrée ou salée. Les deux, mon capitaine. Non, je suis globalement assez gourmande. Après, j'ai toujours un peu de mal à choisir. Je pense que je suis quand même plus salée, parce qu'entre fromage et dessert, j'aurais quand même plutôt tendance à choisir le fromage. Mais... Voilà, on m'a demandé où je vivais. Ben, je vis à côté de Rennes, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que j'avais pas bougé beaucoup. Mais voilà, je vis à côté de Rennes, en Bretagne, la plus belle région de France, bien évidemment. Ensuite, on m'a demandé quel était mon parcours scolaire. Alors, j'ai fait un bac... alors, ça fait un peu fossile de dire ça, mais j'ai fait un bac qui s'appelait à l'époque... bac littéraire, je crois que ça n'existe plus, mais ça s'appelle plus comme ça. Mais à mon époque, on appelait ça bac littéraire. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, la littérature classique, j'en ai lu et relu. Et voilà, je peux plus. Et ensuite, j'ai enchaîné avec des études de droit. Donc j'ai fait 5 ans de droit à Rennes. J'ai fini par une 5e année en droit des affaires. Et question qui découle un peu de la suivante, on m'a demandé quel était mon métier. Alors je suis juriste. Donc en gros, mon métier, ça consiste à faire ce qu'on appelle une veille juridique, c'est-à-dire suivre les actualités dans mon domaine. C'est aussi conseiller une stratégie en fonction de la problématique et des objectifs du client. Et de là, après, c'est rédiger tous les actes juridiques. Voilà, j'essaie de résumer ça avec des mots simples, parce que c'est vrai que c'est un métier qui paraît assez obscur quand on en parle. Mais voilà, donc à chaque fois, les gens ont du mal à se rendre compte de ce que je fais. On me dit « Ah oui, t'es avocat ?» Non, je suis pas avocat. Mais voilà, j'ai pas le diplôme d'avocat. Après, dans le fond, ça change pas. Sur le fond du travail, ça change pas forcément beaucoup de choses selon les domaines. Mais en tout cas, non, je ne suis pas avocat. Je ne suis que juriste. Mais voilà, donc en gros, mon travail, c'est surtout comme je disais, de conseiller une stratégie en fonction des objectifs et de la problématique du client, de mesurer les différents impacts et puis de rédiger les actes qui sont nécessaires à ça. Rédiger aussi des consultations, c'est-à-dire qu'en fait, le client il pose une question et on lui dit en gros, tiens, ce serait bien de faire ça. Voilà. C'est la dernière question, ce sera la dernière question de cette foire aux questions. Donc voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu puisque c'était une demande de votre part. Donc j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!